Salam alaikum à tous et bienvenue sur ma chaîne Accro Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc. J'espère que vous allez bien et que chez vous, tout le monde la baisse. Bon les amis, on est à la mi-août et les gens commencent à rentrer de vacances. Donc les gens regagnent leur pays, la France, l'Espagne, la Belgique, etc. Et les vacances sont en train de se terminer pour beaucoup d'entre nous. Donc je tiens à vous faire cette petite vidéo pour vous donner quelques informations très importantes avant de prendre la route. Alors il faut savoir déjà pour ceux qui passent par Melilla ou Ceuta, donc les enclaves espagnoles au Maroc, que la situation commence à devenir très compliquée. Ce week-end, il y avait vraiment beaucoup de monde et là même actuellement à l'heure où je vous parle, c'est blindé. Il y a vraiment beaucoup d'attentes, de longues files d'attente au soleil encore une fois et la situation est vraiment très compliquée pour ceux qui passent par Ceuta ou Melilla. Donc anticipez, si vous avez votre bateau à midi, il faut prévoir au moins une dizaine d'heures à l'avance et être sur place parce que les files d'attente elles sont très longues. Il y en a parfois pour 2, 3, 4, 5 heures suivant l'heure à laquelle vous avez votre bateau. Donc vraiment anticipez ces choses là. En plus il faut savoir que le temps d'attente est vraiment très long, que ce soit côté marocain ou côté espagnol. Pour ceux qui passent par Ceuta ou Melilla, vraiment il va falloir faire preuve de patience comme à l'aller. De toute façon on avait eu le même souci à l'aller, on avait vu qu'à Ceuta et Melilla il y avait 5, 6, 7 heures d'attente au soleil. Et bien là malheureusement pour le retour ça va être la même chose. Je vous dis, ça a commencé ce week-end, la 14, 15 et 16 août, mais là sur les semaines à venir et les week-ends à venir ça va être encore pire. Donc vraiment anticipez, armez-vous de patience. Prenez ce dont vous avez besoin pour vous hydrater, vous protéger, etc. Protéger les enfants. Mais voilà, il fallait vraiment que je vous fasse passer ce message. La situation, elle est vraiment très compliquée. Et c'est aussi ce choix qui a été fait par certains de peut-être économiser un petit peu d'argent et passer par les enclaves de Ceuta et Melilla. Choix que je peux comprendre aussi. Il y en a qui sont un peu serrés au niveau du budget et qui préfèrent du coup passer par Ceuta et Melilla parce que évidemment, c'est moins cher que de passer par Tanger ou par Nador. Mais la contrepartie, c'est vraiment ces longues files d'attente, ces heures et ces heures d'attente parfois au soleil. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire passer ce message-là qui est très important. Autre message très important, encore une fois pour ceux qui passent par Ceuta ou Melilla, sachez que vous n'avez plus le droit de prendre avec vous de l'alimentaire. Vous êtes limité à 10 kg pour l'alimentaire et essentiellement pour les fruits et légumes. Après, il y a des choses qui sont interdites que vous ne pouvez plus prendre avec vous en voiture. Les olives, l'huile, il y a plein d'autres produits comme ça qui sont strictement interdits. On vous les laissera pas passer. Donc si vous comptez prendre des olives, de l'huile ou autre, vraiment renseignez-vous. Déjà je sais que l'huile et les olives c'est strictement interdit. Après évidemment vous pouvez prendre avec vous des fruits et des légumes, mais vous êtes limité à 10 kg. Vraiment soyez vigilants sur ce point là. J'ai eu plein de retours de personnes à qui on a jeté, clairement on a mis à la poubelle parce qu'ils avaient de l'excédent, ils avaient 20 kg, 30 kg, donc on a tout l'excédent, il est parti à la poubelle. Pareil pour ceux qui ont voulu prendre de l'huile d'olive ou qui ont voulu prendre des olives, du bled, pareil, tout ça, ça a fini à la poubelle. C'est pas une blague, vraiment, soyez vigilants sur ce point-là. Après, pour ceux qui passent par Tanger ou Nador, franchement, la situation, elle est beaucoup plus calme. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'attente. 1 à 2 heures d'attente pour passer la douane et monter dans le bateau. Donc, à ce niveau-là, vous êtes tranquille. Bon, je pense qu'il y aura quand même un peu plus de monde sur les semaines et les week-ends à venir. Mais là, en ce moment, les retours que j'ai, c'est que c'est très calme. Ça va vite. Au niveau de la douane, pareil, on passe très vite. Au niveau de, si vous voulez prendre avec vous un peu d'alimentaire, là-bas ils sont moins regardants. Sur les ports de Tanger et de Nador, normalement vous pouvez prendre un peu plus que si vous passez par Ceuta ou Melilla. Après, dernier point que j'aborde avec vous, bon j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet mais je le répète rapidement, au niveau des tests PCR, vaccins, etc. Je rappelle que pour ceux qui passent par l'Espagne, un test PCR ou un test antigénique est obligatoire si vous n'êtes pas vacciné. Alors au niveau des contrôles, il y a quelques contrôles qui sont faits, mais les contrôles ne sont pas systématiques. Beaucoup m'ont dit on est passé, on nous a rien demandé, et puis voilà, ben, tant mieux, surtout pour ceux qui passent par Tanger, Nador. Il y a vraiment très peu de contrôles qui sont faits. Par contre, ceux qui passent par Ceuta ou Melilla, là, les contrôles, ils se font un peu plus. Ils vous demandent votre passeport vaccinal, donc votre schéma vaccinal, les 3 doses, ou un PCR négatif de moins de 72 heures, ou un test antigénique de moins de 24 heures. Ça, c'est valable pour toutes les personnes de plus de 12 ans. Pour les enfants de moins de 12 ans, rien n'est demandé.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à la partager autour de vous. N'oubliez pas également le petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est entièrement gratuit et ça vous permettra de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je rappelle que je fais des vidéos sur le Maroc tous les jours, donc très important, s'abonner, activer la petite cloche pour être sûr de ne rien rater. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne fin de vacances au Maroc. À ceux qui rentrent, je souhaite un très bon retour et je vous dis à très vite. Ciao les amis.